Donc, c'est confiance en ce que je sais, en mes compétences et ce que je sais faire. Donc, effectivement, la confiance demande, bien évidemment, de ce que je fais. Il faut que je monte en compétence. C'est un petit peu comme l'exemple que je peux donner, c'est comme quelqu'un qui fait de la peinture. Pour ma part, j'ai fait de la sculpture pendant pas mal d'années. Et tant qu'on est coincé par la technique, on est dans cette impossibilité de se libérer. Et plus on va monter en compétence, plus il va y avoir la création qui va pouvoir se faire, la confiance dans une prise de risque parce que je connais mes fondamentaux. En peinture, je crois il y a certaines règles. Une fois qu'elles sont acquises, je vais pouvoir élaborer. Mais si je ne connais pas ces règles, je ne peux pas avancer. En cuisine, c'est de la même manière. Je pense dans la technologie, c'est de la même manière. Donc, il ne faut pas se laisser aller à la paresse de ce côté-là, c'est-à-dire s'endormir sur ses lauriers, s'endormir en pensant que je sais, donc je n'ai plus besoin de progresser. Dans la vie, il y a toujours ce besoin d'être créateur. Et pour être créateur, il faut effectivement augmenter tout le temps dans son niveau de compétence. Dans la vie, en fait, on est tout le temps en apprentissage. Et tous ces apprentissages, ce n'est pas dans le but de je sais mieux que les autres, bien évidemment, mais tous ces apprentissages permettent effectivement de me connaître aussi à travers ce que je fais, de comment je le fais, qu'est-ce que ça me renvoie. Et petit à petit, plus ce que je vais faire va s'affiner et plus je vais effectivement pouvoir être dans cette image positive de moi-même dans ce que je fais. Donc ça participe à cette confiance. Et le troisième point qui va me permettre d'avoir confiance en qui je suis, c'est l'affirmation de moi-même. Et cette affirmation, elle va se jouer dans la relation aux autres. C'est-à-dire ce que je sais dire. Et donc, ça demande que je puisse quitter cette peur du regard des autres pour que ce dernier point puisse sertir ce triangle de la confiance qui est composé de l'estime de soi, de la confiance dans mes compétences et dans ma confiance dans la relation aux autres. Pour ce sertissage, il faut véritablement que je puisse fonctionner dans la relation à l'autre à partir du cœur. Dire qui je suis, dire ce que j'aime, ce que je n'aime pas, ce que je veux, ce que je ne veux pas. Ça demande de se mettre dans cette relation de cœur à cœur avec l'autre. Parce que dès qu'on va se mettre en relation à partir de nos personnalités, on revient à cette étape du prédateur où il faut qu'il y en ait un dominé et un dominant. Donc cette confiance en qui je suis demande ces trois niveaux. Si vous n'avez que deux niveaux,
ça ne peut pas fonctionner, ce n'est pas une vraie confiance. Quelqu'un qui a une forte affirmation de soi, c'est-à-dire qui s'exprime avec force, mais qui n'a pas les compétences. Je crois que tout le monde en a fait l'expérience, c'est je sais, mais en fait je ne sais pas. Donc il y a toute une relation de conflit entre les personnes. Si effectivement quelqu'un a les compétences, mais qui n'a aucune affirmation de lui-même, il ne va jamais pouvoir exprimer ses compétences. Il va toujours être en dessous de ses compétences. Quelqu'un qui a une forte affirmation de lui-même, mais qui a une mauvaise estime de lui-même, je veux dire, ça va être péremptoire, ça va être une relation où il y aura une volonté d'écraser l'autre, de dévaloriser l'autre. Forcément, il y a défaillance sur ces 3 points-là. Quelqu'un qui a confiance dans ses compétences et qui a une bonne image de soi, en général, il n'a rien à prouver, il n'y a rien à justifier, il ne se met pas en concurrence. Donc c'est une relation qui va s'établir dans la douceur, et celui qui a confiance en lui, en qui je suis de cette manière-là, il n'attend pas de l'autre d'être reconnu, d'être apprécié. Il n'est pas dans l'attente que l'autre lui donne ce que lui-même n'arrive pas à se donner. Jusqu'à présent, dans les années 2000, on était dans l'ère du poisson. L'ère du poisson, c'était l'ère des Yang. Et aujourd'hui, on est rentré dans l'ère du Verseau, comment ? Et on est rentré globalement dans les années 2000 dans l'ère du Verseau. Et effectivement, l'ère du Verseau, c'est véritablement le yin. Donc, qui demande à l'homme de pouvoir équilibrer ses polarités et pouvoir réunir son yin et son yang. Pour la femme aussi. Quand je dis l'homme, je le dis en général, bien entendu. Donc c'est pour ça qu'on est dans une société où on voit qu'il y a actuellement des gouvernants comme Trump, comme Erdogan, comme enfin, je ne les connais pas tous, c'est-à-dire des Yang qui sont caricaturaux. C'est-à-dire c'est comme une résistance des vieilles énergies qui veulent continuer à prendre place. Mais ils seront obligatoirement balayés. C'est inéluctable. Après, quels dégâts ils feront avant d'être balayés, on verra. Ça se joue pas sur des dizaines d'années. C'est sur des temps qui peuvent être extrêmement courts et qui peuvent peut-être se compter sur les doigts d'une main. Il y a cette énergie du verseur d'eau, comme on appelle, c'est-à-dire l'eau, c'est vraiment les mémoires akashiques qui sont là et qui se font doucement, mais viennent induire à l'intérieur de chaque personne des transformations et qui sont inéluctables. Alors, on ne peut pas fonctionner à travers de notre temps humain non plus, mais il y a tout un phénomène qui est en place, mais comme tout phénomène, dans la transformation, il y a résistance d'abord. Mais ça ne pourra pas résister longtemps. Ça dépend qu'est-ce qu'on appelle espoir et qu'est-ce que ça veut dire l'espoir. On peut dire qu'effectivement, il va y avoir cette nouvelle ère, l'ère du Verseau, qui signifie que beaucoup de choses vont être nettoyées. Et l'espoir, c'est aussi que dans nos modes de vie, il y a beaucoup de choses qu'on a à perdre. C'est
que l'humanité revienne dans le respect, revienne dans le message christique. Parce que, en fait, Jésus est venu 2000 ans avant, mais lui, il était déjà dans l'ère du Verseau. Donc, il est venu installer 2000 ans avant toutes les graines pour que l'ère du Verseau puisse s'installer. C'est pour ça que, globalement, tous les 2000 ans, il y a un avatar qui vient semer des graines pour les 2000 ans qui suivront. Un personnage qui viendra, qui pourrait être représentatif, pas le Messie comme on l'entend, mais qui viendra amener les graines pour un autre temps.